Valérie, chers bras, chers auditeurs, je suis là pour faire l'apologie d'une tendance qui s'empare de notre quotidien un peu partout sur la planète et ce depuis plusieurs décennies. Wow. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu m'étendre et occuper l'espace pour célébrer la journée mondiale du vide. Et je n'évoque pas le vide laissé par le départ d'un être aimé ou le vide d'un compte en banque, d'un artiste après son show ou d'une paire de bourses après l'effort. Non, je veux parler du vide comme d'une absence de matière qui remplit paradoxalement bon nombre d'émissions, de journaux quotidiens et la majeure partie des posts sur le web. Cyril Hanouna et son équipe, les anges de la télé-réalité, ma propre famille, les reines du shopping, voici Gala. Le vide opère sur l'individu une sorte d'appel d'air qui rafraîchit le cerveau jusqu'au degré zéro de la réflexion. La température préférée des publicitaires qui en profitent alors pour démouler leur propagande encore tiède et ainsi colmater nos vide. Oui Valérie, je l'avoue, le vide, le néant, l'absence de quelque chose me fait peur. Le vide m'angoisse et m'oppresse, même quand c'est moi qui le provoque. J'ai cru que j'allais mourir. Et ça ne va pas en s'améliorant. Ces temps-ci, quand j'ai le nez sur mon smartphone, il m'arrive d'être pris de vertige. Je me fais happer par la phobie du vide. Je deviens acrophobique, surtout au moment de relever la tête. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a toujours ce petit instant de flottement où les yeux se perdent dans le vide avant de reprendre les commandes. Et souvent, j'ai peur de rester coincé dans cette espèce d'entre-deux-vide. Oui Valérie, aujourd'hui mon sac déborde. Je suis submergé par un trop-plein de vide. L'autre soir en boîte, perdu dans l'agitation, j'étais au comptoir et je me sentais vide au fond de mon verre plein. Je dois me rendre à l'évidence, je n'arrive plus à enclencher mon propre système de vase communicant comme mes amis. Eux parviennent à vider plusieurs bouteilles jusqu'à terminer complètement plein, le regard vide, littéralement touché par l'extase de ne plus être là. Je les vois flotter au-dessus des nuages dans un moment de grâce divine, comme un trapéziste ou un homme canon qui salue son public avant d'entamer sa chute. Du coup, je rentre chez moi, terminer ma soirée sur les réseaux sociaux pour me vider la tête. J'alimente Facebook comme on donne des croquettes à son chat et je participe à la démocratie selon Twitter, à grand renfort de citations vides. Je like, je dislike, donc j'ai un peu moins peur du vide et surtout je me sens heureux de ne pas être seul. Je me sens utile à alimenter le vide des autres tout en me nourrissant d'un rien. Finalement, je me sens comme cautionné, quitancé par les miens et ensemble, nous enfonçons les portes ouvertes de l'existence. Voilà, ça fait du bien de vider son sac.